Shalom à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la Sentinelle TV. La Sentinelle TV qui est toujours là pour nous encourager, nous exhorter, nous édifier et nous éclairer. Aujourd'hui, nous venons parler, exhorter un frère, exhorter une sœur pour dire: réveille-toi car Jésus-Christ est en chemin. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a l'urgence qui s'impose en ce moment. C'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour toi qui ne l'as pas encore reçu. C'est de te relever encore dans la foi pour toi qui es affaibli par des situations de la vie. De te relever, de te fortifier. La Bible dit, Dieu dit à Josué: fortifie-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. Fortifie-toi, relève-toi. Tiens-toi debout car il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il n'y a plus de temps à perdre dans le sommeil spirituel. Il n'y a plus de temps à perdre dans des futilités qui vont nous amener qu'à la perdition. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes là, mes frères et sœurs, à nous encourager comme d'habitude, à nous parler, à nous exhorter, à nous rappeler, parce que la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de ces choses, il n'y aura pas la lumière. Si on ne dit pas ces choses, les gens périront. Les gens seront toujours dans le ténèbre. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons encore nous exhorter à travers sa parole et que le Saint-Esprit lui-même puisse nous toucher, puisse toucher nos cœurs, nous remplir, nous équiper afin de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, sans plus tarder, nous laissons ce moment au Saint-Esprit de Dieu, lui seul qui sait sonder le cœur, puisse toucher et aller sonder les profondeurs, nous enseigner dans toute sagesse et dans toute vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer aujourd'hui à parler de la sanctification. Dans ces petits moments d'exhortation, j'aimerais encourager quelqu'un, exhorter une sœur, un frère, à savoir que la Bible nous appelle à marcher dans la sanctification et Dieu nous attend à être dans la sanctification. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 12, 14 qui dit ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons qu'il a cherché la paix avec tous, qui est la première partie, et vient maintenant, qui va maintenant faire la séparation entre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la condition pour voir le Seigneur, ce n'est pas de chercher la paix, c'est qu'il est évident que Dieu veut que nous puissions chercher la paix, mais la condition pour voir le Seigneur, c'est d'être dans la sanctification. La Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification. C'est avec la sanctification que nous pouvons voir le Seigneur. Nous allons continuer à lire dans 1 Corinthiens chapitre 1. Rapidement, juste encore nous rappeler que c'est important de chercher la sanctification. C'est aussi important de chercher la paix avec tous, bien sûr, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de patience surtout. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, la Bible dit: je lis au nom de Jésus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et lorsque nous lisons notre dernier passage qui est Hébreux 10, 10, qui dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors, nous avons été sanctifiés parce que Jésus-Christ a offert son corps. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Il a donné son corps en rançon. Et la Bible dit, par le sacrifice de son corps, par l'offrande de son corps, Jésus-Christ a donné son corps afin que nous puissions être sanctifiés et sanctifiés une fois pour toutes. Voilà. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voulons parler de la sanctification et dire que la sanctification, c'est se mettre à part pour Jésus-Christ. La sanctification veut dire être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu. Lorsqu'on est mis à part pour Dieu, on est mis à côté, on est consacré à Dieu, on est consacré à servir Dieu, on s'est donné corps, âme, esprit pour servir Dieu et on s'est mis à part. On n'est pas comme tout le monde. On ne peut pas agir comme tout le monde. On ne peut pas parler comme tout le monde. On est différent des autres. C'est pourquoi la Bible dit,
il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors, Dieu nous attend à ce que nous puissions être sanctifiés. Dieu veut que nous puissions être dans la sanctification, que nous puissions marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la condition sine qua non pour voir Jésus-Christ, c'est d'être sanctifié, d'être dans la sanctification. Pour voir Dieu, il faut marcher dans la sanctification et il faut chercher la sanctification. J'aimerais qu'on puisse faire une petite différence entre être dépouillé, se débarrasser des choses, enlever, abandonner les choses et d'être dans la sanctification. C'est deux choses différentes que je veux dire en ce moment. Se débarrasser des choses, enlever les choses et dépouiller, et la sanctification, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui, par la grâce de Dieu, Dieu les a rencontrées, Dieu les a visités personnellement, Dieu les a parlé, leur a donné des conditions pour qu'ils puissent être consacrés à lui. Ça veut dire, Dieu peut te parler que tu puisses arrêter le maquillage, que tu puisses arrêter les faux cheveux, que tu puisses arrêter de te mettre des parures extérieures, tout ce qui est de l'extérieur. Mais ne fais pas de cela une doctrine. Il ne faut pas imposer cela à tout le monde. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit, laisse la place au Saint-Esprit de toucher ces gens-là, de leur parler, de leur toucher dans leur foi, à comprendre ce que lui veut pour eux. Parce que ce que Dieu veut pour moi est différent de l'autre. Peut-être j'aimais trop me maquiller. Je ne pouvais pas sortir sans mettre un fond de teint, un rouge à lèvres. Je ne pouvais pas sortir sans mes boucles d'oreilles. Peut-être je ne pouvais pas sortir sans m'habiller d'une manière à attirer l'attention des autres. Peut-être je m'habillais d'une manière serrée à provoquer les autres. Mais si Dieu veut m'utiliser, Dieu va vouloir me rencontrer dans mon intimité, me dire, il faut que tu arrêtes avec ces choses-là. Si vraiment tu veux me servir, parce que ces choses-là prennent vraiment ma place. Il y a de ces femmes-là pour sortir, elles vont prendre des heures et des heures devant le miroir. Il y a de ces femmes-là pour sortir, il faut vraiment qu'elles soient bien maquillées. Sans se maquiller, elles ne peuvent même pas sortir dehors. Et Dieu qui veut utiliser ce genre de personnes, il ne peut pas les utiliser parce qu'il y a encore l'attachement, il y a encore un Dieu que ces femmes-là servent qui ne peuvent pas, qui prennent la place de Dieu en fait. Et Dieu va vouloir enlever ces choses. Dieu va vouloir donner des conditions. Arrête ça, évite ça. Je ne veux plus que tu te maquilles, je ne veux plus que tu mettes des pantalons, je ne veux plus... Pourquoi? Parce que ces choses-là vont faire tomber les autres. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont devenues occasion de chute, sont devenues des dieux pour toi. Alors Dieu va t'utiliser, mais avant de t'utiliser, il te rencontre pour te dire arrête avec ces choses-là. Parce que ce n'est pas bien d'avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu abandonnes un et tu restes avec l'autre. Vous comprenez? Il y a de ces femmes-là, pour que Dieu puisse habiter en eux, pour que Dieu puisse être avec eux, pour qu'ils puissent être consacrés à Dieu, parce que Dieu a un but avec chacun de nous. Dieu a un objectif à atteindre avec chacun de nous. Cela dépend de ta disposition avec ton Dieu. Alors, pour que Dieu puisse t'utiliser, il va t'utiliser différemment de ton voisin, comme je veux te dire. Cela veut dire que les conditions ou les restrictions que Dieu va te donner à toi, cela ne veut pas nécessairement dire que ça doit être absolument utilisé pour toute la communauté. Ce n'est pas pour tout le monde. Gloire soit rendue à Dieu, il t'a rencontré pour te dire, ne te maquille plus. Il faut que tu mettes toujours le foulard. Il faut que tu mettes toujours des longues robes. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu es un vase réservé pour lui. Mais s'il te plaît, ne fais pas de cela une doctrine pour tout le monde. Mais par contre, je t'exhorterai aujourd'hui à prier que Dieu puisse rencontrer toutes ces personnes que tu tiens bien à cœur, qui puissent le toucher, que Dieu puisse faire grâce et les amener à comprendre ce qui est sa volonté par rapport à la mission que Dieu a avec ces gens-là. Alors, il y a une différence entre se dépouiller, entre se débarrasser de ces choses-là et la sanctification. Trop souvent, nous pensons que la sanctification, c'est l'effet d'enlever les maquillages, c'est l'effet d'enlever les faux cheveux. Non, ce n'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à côté, à part pour Dieu. Lorsqu'on parle de la sanctification, on ne voit pas ces choses-là. Alors, la sanctification, c'est beaucoup plus que ça.
Parce que beaucoup font la confusion entre la sanctification et enlever ces choses-là, se débarrasser de ces choses-là, se dépouiller de ces choses-là. La sanctification, c'est la personne lui-même de Jésus-Christ. Ah oui, la Bible dit, la sanctification, c'est ça la clé pour voir le royaume, pour voir Dieu. La sanctification, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, lorsque nous lisons la Bible dit, personne ne peut aller voir Dieu sans passer par Jésus. Donc, la sanctification, c'est la personne de Jésus-Christ qui nous amène à voir Dieu, qui nous amène à entrer à avoir part au royaume, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, lorsque nous avons lu la parole de Dieu nous exhorte à chercher vraiment, à marcher vraiment dans la sanctification qui est d'aller vraiment avoir Christ en nous, avoir Jésus-Christ en nous, parce que lorsque tu as Jésus-Christ, tu ne pourras plus te comporter d'une manière comme tout le monde. Tu ne pourras plus te tenir à la manière de tous. Tu seras différent, tu agiras différemment. Même ta manière de parler sera différente. Même ta manière de faire les choses, de t'habiller sera différente. Même la manière de te tenir, ça sera différent des autres. Parce que quoi? Tu as Christ en toi. Celui qui a Christ en lui ne peut pas être comme tout le monde. Il y a toujours une différence. Voilà pourquoi il dit, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Lorsqu'on sert Jésus-Christ, lorsqu'on est consacré à Jésus-Christ, Jésus-Christ en nous, il nous fait cette différence-là. Alléluia. C'est ça la sanctification, c'est la personne lui-même de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 que nous avons lu, le verset 30, il dit que nous avons eu la rédemption par Jésus-Christ lui-même. Je vais aller voir encore 1 Corinthiens chapitre que nous avons lu tantôt, 1 Corinthiens 1, le verset 30, il dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Bien aimé, sagesse, Jésus-Christ lui-même est la sagesse. Jésus-Christ lui-même est la justice. Jésus-Christ lui-même est la sanctification. Jésus-Christ lui-même est la rédemption. Alors, arrête de penser que t'es dépouillé, c'est ça la sanctification. Arrête de penser que enlever les maquillages, ne pas mettre les faux cheveux ou quoi que ce soit, c'est pas ça la sanctification. Oui, Jésus-Christ nous appelle à contrôler notre parure extérieure, à faire attention à notre personne. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de toi parce que tu penses que lorsque tu mets un fond de teint, tu n'as pas Dieu. J'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent ces choses-là, mais je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement pour comprendre certaines choses. J'ai déjà compris quelqu'un qui a dit, mettre le fond de teint, cela nous empêche d'avoir l'onction de Dieu. Lorsqu'on a le maquillage sur nous, on ne peut pas servir Dieu. On n'a pas l'onction de Dieu. On n'a pas la présence de Dieu parce qu'on est maquillé. Que le Saint-Esprit puisse aider son peuple à discerner, à comprendre sa parole réellement. Arrêtons d'être trop religieux. On est trop religieux. Comprenons ce que l'Écriture est en train de dire et dans quel contexte l'Écriture nous parle et dans quelle époque la parole de Dieu nous parle. Alors, la Bible nous dit de chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, nul ne verra le Seigneur si il n'a pas Jésus. Personne ne verra le Seigneur sans pour avoir Jésus-Christ en toi. Personne ne verra Dieu sans avoir Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ est la sanctification. Jésus-Christ est la porte qui nous amène vers le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis venu exhorter quelqu'un pour dire, pour voir le Père, nous devons avoir Jésus-Christ. Alors pour voir le Père, nous devons être sanctifiés. Et lorsque tu as Jésus-Christ qui est la sanctification, ta vie va plaire à Dieu. Ta vie sera différente et tu as la clé pour accéder au royaume. Jésus-Christ est la sanctification. Personne ne peut voir le Seigneur, personne ne peut voir Dieu sans Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ qui est notre rédemption, Jésus-Christ qui est notre justice, Jésus-Christ qui est notre sanctification, qu'il puisse nous remplir encore aujourd'hui, que toi qui ne l'as pas encore reçu, que tu puisses comprendre que pour voir Dieu, pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir Jésus-Christ en toi. Tu dois rencontrer Jésus-Christ à toi parce que la Bible dit, personne ne verra vers le Père sans passer par moi. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus-Christ. Personne ne peut voir Dieu
sans la sanctification. Or, pour voir Dieu, nous devons avoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la sanctification que la Bible nous appelle à chercher pour voir le royaume, pour avoir la vie éternelle. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour nous, afin que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Jésus-Christ a donné son âme, son corps, son tout en lui pour nous sauver. Il a accepté de mourir pour nous. Je ne vois pas un sacrifice qu'un homme peut faire pour toi. Oh, l'homme te dira qu'il t'aime, mais c'est un amour douteux. Mais il y a un amour véritable que Jésus-Christ a, qui ne changera pas. Malgré les situations, Jésus-Christ ne change pas de visage. Jésus-Christ ne te tournera jamais le dos. Jésus-Christ ne te pointera jamais le dos. Jésus-Christ ne te fera jamais du mal. Mais il est là. Il tend le main, il tend le bras, il dit, viens à moi. Tel que tu es, je te donnerai du repos. Je te donnerai la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la sanctification par excellence que nous devons chercher et avoir. Parce qu'il a donné son corps une fois pour toutes à la croix pour que nous puissions être sauvés. Il est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La Bible dit, il a donné sa vie afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, je vais t'exhorter aujourd'hui à dire que la sanctification que nous devons chercher, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Oui, cherche la paix avec ton prochain. Cherche la paix avec ta famille. Cherche la paix avec tes frères et sœurs. Mais n'oublie pas que c'est la sanctification qui donne la clé du royaume. C'est la sanctification qui donne la clé pour voir notre Dieu. C'est la sanctification qui donne la clé pour accéder dans le palais royal. C'est la sanctification. Jésus-Christ est la sanctification. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, je viens t'exhorter, arrête une minute dans ta vie, arrête-toi, pose-toi la question, as-tu Jésus-Christ en toi? Ah, c'est bien beau de prêcher, c'est bien beau de crier, c'est bien beau de parler, mais est-ce que tu as Jésus en toi? Il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de prédications, mais toi qui prêches, comme moi, je te parle en ce moment. La question que nous devons nous poser, avons-nous Christ en nous réellement? Avons-nous vraiment Christ en nous réellement? Ou nous sommes là seulement pour faire à ce que les gens nous regardent? Ou nous sommes là seulement en train de faire des choses pour que les gens nous voient et que nous avons fait quelque chose? Est-ce que tu as Christ en toi? Si tu as le mandat de Dieu, tu as Christ en toi. Si tu as vraiment Jésus-Christ, tu as la clé du royaume. Je viens t'exhorter aujourd'hui, à toi qui me suis, mon frère et ma sœur, l'heure est grave, l'heure touche à sa fin. Jésus-Christ revient, il revient tellement vite que la Bible dit, il vient comme un voleur, il viendra comme un voleur le jour que tu ne t'y attendrais, il viendra comme un voleur le jour que tu ne t'y attendras pas, le jour que tu ne seras même pas averti, il viendra frapper quand tu t'attends le moins possible. C'est le jour qu'il viendra frapper à ta porte pour dire je suis là, je reviens, je suis revenu te chercher. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? La dernière fois, j'ai fait une émission où j'ai parlé, une exhortation pour dire es-tu prêt à mourir? Beaucoup de gens ont réagi suite à cela. Oui, la question t'est posée, es-tu prêt? Parce que si Jésus-Christ revient bientôt, est-ce que tu auras la place dans le royaume? Est-ce que tu accéderas au royaume? Ça ne sert à rien de se battre pour les choses du monde. Ça ne sert à rien. Oui, tu peux être rempli. Dieu t'ouvre les yeux. Dieu fait tout ce que tu peux vouloir. Dieu te montre tout ce que tu veux. Dieu te donne toute la richesse de ce monde. Dieu te donne toute la renommée de ce monde. Mais si tu n'as pas Christ en toi réellement, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Beaucoup sont morts. Ils ont laissé des richesses. Beaucoup sont morts. Ils ont laissé des villas. Beaucoup sont morts. Ils ont laissé des millions. Ils n'ont pas eu Jésus-Christ comme leur source de vie. Ils n'ont pas eu Jésus-Christ comme leur sanctification. Ils n'ont pas eu Jésus-Christ comme leur clé pour le royaume. Ils sont morts. Vanité des vanités, déclare la parole de Dieu. Tout est vanité. Tout ce qui est sur cette terre passera. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que nous vivons, il y a eu des gens qui ont déjà vécu cela. Ce que je fais aujourd'hui, beaucoup l'ont déjà fait. Mais à quoi bon
de perdre mon âme et gagner le monde? À quoi bon de gagner le monde et perdre mon âme? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Je veux me réjouir aujourd'hui dans le monde et demain je veux mourir. Où ira mon âme? C'est ça la question que tu dois te poser chaque jour. À chaque jour que tu vas aller au lit, pose-toi la question. Est-ce que je vais me réveiller le matin? Ok, si tu as la foi, tu pries, tu dis que le Seigneur te réveille le matin. Mais lorsque tu te réveilles le matin, dis-toi qu'il y a beaucoup qui sont partis dormir, ils ne se sont pas réveillés comme toi, tu as la grâce de te réveiller. C'est pourquoi la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. Dormir et se réveiller n'est pas un acquis. Tu peux beau prier aujourd'hui, mais demain tu ne te réveilles pas. Dieu est le maître de la vie. Il décide de prendre qui quand il veut. C'est pourquoi je pose la question à tout un chacun de nous. As-tu Jésus-Christ en toi? Es-tu prêt à mourir? Oui, mourir avec Jésus-Christ est dans l'accès au royaume. Mais sans Jésus-Christ, c'est la descente directe en enfer. C'est pourquoi je rappelle à quelqu'un qui m'écoute en ce moment de racheter le temps. Jésus-Christ est la sanctification par excellence que nous pouvons avoir. Jésus-Christ est lui-même la sanctification. La Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit, nul ne verra Dieu sans passer par Christ. Et la sanctification que je viens de te présenter ce soir, de rechercher la sanctification. Recherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Là où tu es, il n'est pas encore trop tard. La vie que tu as aujourd'hui, c'est l'amour de Jésus-Christ pour toi. C'est à cause de son amour. C'est par sa grâce. Tu n'as pas la force sans Jésus. Ce que tu as, c'est par grâce. Arrête de frapper ta poitrine. Arrête de te vanter. Tu n'as rien. Tu n'as rien sans Jésus-Christ. Ce que je veux te ramener à comprendre aujourd'hui, je veux t'amener à comprendre une chose, que ce que nous sommes, c'est par grâce. C'est par grâce. C'est par l'amour de Jésus-Christ. Personne n'a le mandat ni le pouvoir de faire quoi que ce soit dans la vie de qui que ce soit. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait tenir. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens t'exhorter à toi qui me suis en ce moment. La Sentinelle TV est là pour nous encourager, nous exhorter, nous édifier, ainsi que nous éclairer. Je viens appeler à mon frère, je vais appeler à ma sœur pour dire de chercher la paix, de chercher la sanctification. Cherche à marcher dans la sanctification. Cherche à marcher avec Jésus-Christ. Celui qui marche avec Jésus-Christ ne vole pas. Celui qui marche avec Jésus-Christ ne hait pas. Celui qui marche avec Jésus-Christ ne ment pas. Celui qui marche avec Jésus-Christ ne tombe pas dans l'immoralité, dans l'impudicité, parce que Jésus-Christ te donne la force de passer au-dessus de ces choses. Cherche Jésus-Christ qui est la sanctification et qui te donnera accès au royaume. Voilà mes frères et sœurs, un petit moment d'exhortation avec la Sentinelle TV, toujours là pour nous encourager, toujours là pour nous exhorter à dire que Jésus-Christ revient bientôt. Cherchons à marcher dans la sanctification qui est Christ. Si tu marches en Christ, tu ne piétineras pas les épines. Si tu marches en Christ, tu ne piétineras pas la boue. Si tu marches en Christ, tu marcheras sur Jésus-Christ, qui sera pour toi la base, la fondation de ta vie, qui sera pour toi l'appui, qui sera pour toi ta force, qui sera pour toi la couverture. Oui, tu traverseras des épreuves, mais Jésus-Christ ne te laissera pas. Ah oui, tu auras des persécutions, mais Jésus-Christ ne te laissera pas. Que Jésus-Christ soit béni pour ce moment que je trouve très important pour partager ensemble avec le corps du Christ ce moment d'exhortation à parler de la sanctification. La sanctification est capitale pour voir Jésus-Christ. Ne fais pas la confusion entre le dépouillement et la sanctification. Être dépouillé, c'est autre chose. Vivre dans la sanctification, c'est autre chose. Arrête de penser que vivre dans la sanctification, c'est de porter de longues robes, des choses grosses sur toi, ou de ne pas te maquiller, ou de te laisser comme si c'était... je ne sais pas moi quoi, mais c'est pour juste te dire que ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu comprendras ces choses, tu verras les choses sous un autre angle.
pour dire que Jésus-Christ est la sanctification qui nous amène à avoir le salut. Lorsque tu as Jésus-Christ en toi, lorsque tu marches avec Jésus-Christ, qui est la sanctification, la Bible dit, il a donné ce sacrifice qui est son corps une fois pour toutes pour nous sauver, pour nous libérer et nous sanctifier. Une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés, je le répète, une fois pour toutes, parce qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il a donné ce sacrifice pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez en ce moment. Nous vous disons merci à vous qui êtes déjà abonnés sur la Sentinelle TV. Allez encore vous abonner, partagez ce message avec vos familles, vos amis, vos collègues. Invitez tout ce monde à se connecter sur la Sentinelle TV, à s'abonner sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, à se connecter et à nous suivre sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Nous disons merci à nos sponsors qui nous soutiennent financièrement et merci à ceux qui nous soutiennent spirituellement et merci pour vos conseils, vos suggestions, vos questions que vous nous envoyez, vos préoccupations. Nous sommes toujours là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la régie, que Dieu vous fortifie à vous tous qui êtes connectés en ce moment. La Sentinelle TV vous dit à très bientôt. Au revoir.